il n'a pas répondu à cette question. Dommage. Il n'a pas dit comment est-ce qu'ils vont faire pour battre campagne dans le Nozo. Ça devrait tout dire. Bien. Maintenant, je m'en vais. Vous avez dit, Monsieur Meka, quand vous dites que vous êtes gêné parce qu'on ne parle que du MRC. Monsieur Sergent Otto, il me souvient que lorsque vous invitez des gens ici, vous leur faites part de la liste des invités. C'est bien cela. Vous saviez que le MRC serait présent. Si vraiment vous étiez cohérent dans vos pensées, vous ne viendriez pas ici. Mais vous êtes là. Ça prouve une incohérence. Mais venant du RDPC, c'est pas trop étonnant. Bien. Vous avez dit, monsieur, le MRC a une irrégularité dans ses dossiers. Pouvez-vous démontrer cela? Je ne suis pas sûre. Je doute fortement. Parce que, je le dis à tous ceux qui ne le sauraient pas, au MRC, nous avons déposé 320 dossiers pour les municipales. 320. Et plus d'une centaine de dossiers pour les législatives. C'est ça. Moi, personnellement, j'ai composé mes dossiers pour ces élections. Personnellement. Et naturellement, comme tous mes autres camarades, j'ai subi des injustices de l'administration qui est complice du RDPC. Monsieur mon copanéliste, j'ai l'impression que vous semblez vouloir jouer avec les émotions de nos téléspectateurs. Nous ne sommes pas là pour faire dans l'émotion. Nous sommes là pour éduquer. Nous sommes là pour donner la bonne information. Et comme vous avez dit, pour nous, c'est ce que je dis de vous, on n'est pas ici pour faire du camouflage. On est là pour tout déballer. Et tout déballer, c'est simplement que l'administration qui va avec le RDPC, vous faites tout pour que ce pays se porte davantage mal. C'est pour cela que le professeur Kamto s'est opposé et s'est retiré de ces élections. Le professeur Kamto assume ce retrait des élections. Vous avez dit, de la même façon que M. Ndjok ici présent, pourquoi maintenant et pas avant? Pourquoi ne s'est-il pas retiré avant? C'est bizarre. Mais vous, en venant ici en tant que panéliste de ce plateau, le MRC étant invité, vous devriez quand même prendre le temps de lire, n'est-ce pas, le discours du président national du MRC. Parce que dans son discours, il a été très clair. Vraiment très clair. Il l'a dit, une fois, il est parti. Ça, c'était en 2013. Et il s'est passé ce qui s'est passé. On ne revient pas dessus. Mais après ce qui s'est passé, il a appelé, il a interpellé l'administration. Il a dit, vraiment, il y a un problème au niveau du code électoral. Veillons le changer. Monsieur Kamto, il l'a fait. Et si vous vous souvenez, j'espère bien, même si je pourrais en douter, après qu'on ait voté le nouveau code électoral, monsieur Kamto a fait une sortie. Allez bien chercher ce qu'il a dit dans cette sortie, en 2012. Bien. Maintenant, après 2013, il a postulé encore pour les élections présidentielles. Et là, vous nous avez fait ce que vous nous avez fait. On est passé. Mais ce qu'on doit comprendre, et ce que les Camerounais doivent comprendre, c'est que, en dépit de tout ce que le professeur Kamto il a dit, quand il postulait pour aller aux élections présidentielles, pour avoir la tête de ce pays, il avait pour intention justement, et il l'avait dit lors de son projet politique, il avait dit que la crise du Nozo serait sa priorité. Malheureusement, il n'a pas pris la tête. Alors, on a dit, une fois, ça passe, deux fois, ça lasse, trois fois, ça casse. On s'impose maintenant, ou alors on impose au gouvernement de prendre des mesures pour que ce pays ne soit pas divisé. Parce que ce que le MRC veut, c'est que nous restions unis. Mais vous avez tendance, vous, de votre côté, à vouloir que nous soyons divisés. Nous ne le serons pas. Rassurez-vous-en. Okay. Quand on vient au niveau de le report ou la prorogation des mandats de nos députés et de nos maires, souvenez-vous, quel était l'objet de la prorogation des mandats pour ces gens? C'était la crise du Nozo, laquelle n'a pas été résolue. On est passé. Quand on revient maintenant au niveau du grand dialogue national, quand le président, votre président, convoquait ce grand dialogue national, qu'avait-il dit?
C'était pour résoudre la crise du Nozo. Maintenant, vous voulez aller aux élections. La crise du Nozo n'étant pas résolue. Où va-t-on? Vous nous démontrez par ici que le RDPC est hyper égoïste. Il n'y a rien d'autre qui vaille. Mais chez nous, c'est exactement ce que nous déplorons. Cet égoïsme, cet égocentrisme, cet individualisme. Chez nous, au MRC, nous sommes humains. Et en tant que tels, nous ne pouvons pas aller à ces élections si tant est que, ne fût-ce que, la résolution de la crise du Nozo ne soit faite. Nous n'irons pas et nous l'assumons pleinement. Ok,